Cantique 98. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire. J'aimerais prendre avec vous cet après-midi la parole de Dieu, bien sûr, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, et à partir du verset 22. L'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Et je vais demander à Agine à donner la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens à bénir. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le de ton Saint-Esprit. Protège ton roi des méchants, des orgueilleux. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Gloire et puissance se soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth.
les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Aussitôt après, Jésus vient de faire un premier miracle que l'on a appelé la multiplication des pains. Ainsi donc, cette foule qui avait suivi Jésus a entendu la parole de Dieu, a reçu la parole de Dieu. Et maintenant, Jésus a une mission dans un autre endroit. Il va, je vais dire, obliger, remarquez ce qui est marqué, aussitôt après, il obligea. C'est-à-dire que Jésus donne des instructions. Maintenant, passez de l'autre côté. Passer de l'autre côté, cela a plusieurs sens. Nous savons que Dieu nous demande de sortir du monde et de passer sur l'autre bord, le bord spirituel. Mais il y a aussi, je vais dire, des rivages où nous devons aller. C'est entre ces lieux, entre le lieu où la multiplication des pains avait eu lieu et le lieu où il devait aller, il y a une mer, il y a des vents contraires et des vents qui soufflent de façon contraire, c'est un peu comme l'opposition. Et quand il y a de l'opposition, on a le choix entre plusieurs possibilités. La première, c'est d'essayer de résister. Je vais donc reprendre. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 14, et à partir du verset 22. Je disais donc, après avoir multiplié les pains pour une foule à qui Jésus avait parlé, à qui il avait donné la parole de Dieu, il a obligé ses disciples. Le mot obligé, passer de l'autre côté. Alors, quand Dieu nous demande de passer de l'autre côté, nous pouvons parler de changer de bord. C'est-à-dire que quand nous sommes venus à Jésus, nous avons changé de vie. Nous marchions pour le monde, nous sommes sortis du monde et nous avons atteint les rivages, je vais dire, de la spiritualité. Ici, il leur demande de passer de l'autre côté parce qu'il y a une autre mission à faire. Et pendant que lui allait renvoyer la foule, on remarque qu'après, il est monté sur une montagne et qu'il a prié. On peut penser qu'il a prié pour plusieurs choses, mais certainement aussi pour cette foule qui avait entendu la parole du Seigneur, afin que cette parole ne retourne pas à Dieu sans que la volonté de Dieu n'ait pu être faite. Alors, après être descendu de la montagne, la Bible nous dit que les disciples, eux, étaient déjà partis et qu'ils étaient au milieu de la mer. Et au milieu de la mer, le vent est contraire. Vous savez, il y a parfois des endroits où Dieu veut nous conduire. Alors c'est simple, on resserre les cordages autour du mât, on tend la voile et le Saint-Esprit souffle dans la voile et dirige toutes choses. Mais il y a des fois où nous devons apprendre par les choses que nous souffrons, l'obéissance et la foi. Amen. Et dans cet endroit, ils sont au milieu de la mer, les vents sont contraires. Il y a de l'opposition, il y a de la résistance. Vous savez, quand il y a des choses
où l'on doit se battre pour obtenir quelque chose, il y a une autre expression. J'ai dû ramer pour y arriver. Et comme les vents sont contraires, ils ne peuvent pas tendre la voile, ils doivent ramer. Il peut arriver que le vent soit de côté, on ajuste la voile. Quand le vent est de face, eh bien, il faut aller en zigzag pour obtenir un tirant d'eau, qu'on appelle ça, pour que le bateau avance à contre-vent. C'est-à-dire que le bateau est légèrement de travers, la voile est dans le sens, comme ça, et le bateau finit par avancer. Mais en zigzag. Or, c'est ce qui arrive quand nous essayons, par nos efforts, d'y arriver. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en ligne droite, eh bien, nous commençons à aller de droite à gauche. Ça veut dire quoi? Je vais essayer de faire comme ça. Ça ne marche pas. Alors je reviens sur mes pas, je vais dans l'autre sens. Certes, j'ai peut-être avancé un peu, puisque finalement, je dois reconnaître mon incapacité dans cette idée. Donc je trouve une autre idée et je repars dans un autre sens. Là aussi, j'aurais encore fait un petit pas en avant, puisque de toute façon, j'aurais appris que tout ce que je pourrais imaginer ou penser est loin de ce que Dieu veut exactement. C'est ainsi qu'il est écrit, autant le ciel est élevé par rapport à la terre, autant vos pensées, les pensées de Dieu sont élevées par rapport aux nôtres. Et pendant qu'ils sont là, les vents sont contraires, la mer est agitée, elle est ballottée. Il est certain qu'ils doivent ramer beaucoup. Pourtant, c'est bien Dieu qui a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il fallait d'abord qu'il montre le désir et la volonté d'avancer. Et ensuite viendrait le secours du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et la barque était au milieu de la mer, elle était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, alors là, pour ce qui est du temps, il y a deux façons de compter. Nous avons la façon grecque, qui a 3 veilles de 4 heures chacune, et la façon juive qui a, je vais dire, 4 veilles de 3 heures. Alors la première veille, elle commence à 6 heures du soir jusqu'à 9 heures. La deuxième veille, de 9 heures jusqu'à minuit. La troisième veille, de minuit jusqu'à 3 heures. Et la 4e veille, de 3 heures jusqu'à 6 heures au matin. Il était donc entre 3 heures et 6 heures du matin quand Jésus est allé vers eux. Et la Bible nous dit, marchant sur la mer, marchant sur l'eau. Ce n'est pas une chose inhabituelle pour le Seigneur. Pourquoi n'a-t-il pas été dérobé des regards par la nuée? Ne revient-il pas sur les nuées? Quand il y a une bonne drage, qu'est-ce qu'on dit? C'est la nuée. Quand on parle de l'eau, c'est vrai que l'arche de l'Alliance est entrée dans le pays et l'eau s'est arrêtée d'un côté. C'est vrai que le serviteur d'Élie a fendu l'eau avec son manteau et que Moïse, par le souffle de Dieu, a écarté la mer en 2 parties. Ça veut dire que Jésus n'est pas tenu par ce que l'on appelle l'attraction terrestre. Ça veut dire qu'il peut, je veux dire, se dérober à l'attraction terrestre et entrer dans les lieux célestes. Il peut marcher sur l'eau sans s'enfoncer. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes.
Ce qui veut dire que, un jour ou l'autre, si cela n'est déjà pas accompli, nous verrons des chrétiens marcher sur l'eau. Et vous dites, je ne crois pas dans une chose comme cela. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez le plus grand. Mais attention, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je me souviens de l'histoire, c'était un pays en guerre, et il y avait là 2 chrétiens, ils sont arrivés devant le fleuve. Ils ont regardé les gens qui leur couraient après et ils leur ont crié, vous ne nous attraperez pas, nous marcherons sur l'eau. Et ils se sont jetés dans le fleuve, ils se sont noyés. Ils étaient montés en orgueil, ils pensaient que Dieu était obligé de faire ce qu'il voulait. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent, c'est un fantôme. Qu'est-ce qu'un fantôme? Ah, ça c'est une bonne question, non? Parce qu'après tout, combien de gens nous disent, il y a des fantômes dans ma maison. Hein? Oui. Mais je vais en parler maintenant de ce que c'est exactement. Moi j'ai vu un fantôme avec un drap sur la tête. Alors, quand ils disent il y a des fantômes dans ma maison, pourquoi? Parce que des ombres passent. Parce que sensation de glacer. Parce que des objets se déplacent. Mais dans la réalité, c'est quoi? Ce sont simplement des esprits méchants qui ont habité dans une personne et qui essayent de se faire passer pour la personne en tant que revenant. Nous avons une belle histoire dans l'Ancien Testament où Saül avait chassé toutes les voyantes, celles qui invoquaient les morts en faveur des vivants. Et un jour, il s'est changé pour paraître quelqu'un d'autre. Il s'est déguisé. Il est arrivé chez une femme qui invoquait les morts en faveur des vivants. Et puis là, s'est passé quelque chose. Cette femme prétendait qu'elle parlait avec les morts, qu'elle voyait les morts, et ce jour-là, Samuel, le prophète Samuel, est remonté du séjour des morts. Et cette femme qui était censée voir les morts tout le temps, quand elle a vu le prophète Samuel, vous savez ce qu'elle a dit? Tu m'as demandé de faire monter un mort et c'est un Dieu qui vient. Elle était dans la frayeur, parce que dans la réalité, elle n'avait jamais vu un défunt apparaître. La vérité, c'est qu'ils sont en communion avec les démons. Alors, eux qui ne sont pas encore ni baptisés du Saint-Esprit, qui sont des disciples qui apprennent, rendez-vous compte, quand ils ont vu Jésus arriver et marchant sur l'eau, ils ont réellement cru que c'était des fantômes. Et dans leur frayeur, ils sont devenus comme des petits-enfants. Imaginons, on met des petits-enfants dans une chambre, je ne vous conseille pas de le faire. Parce que je peux vous dire que nous, quand on était des petits-enfants et qu'il y avait de l'orage, il y en a qui se sont amusés à nous faire peur et ça nous est resté longtemps. Jusqu'à mettre des bougies au pied du lit, et puis il y en a un qui a joué avec un drap. Ouh. Alors, imaginez les enfants, les hurlements des enfants. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Essayez d'imaginer un instant. Vous êtes dans un milieu où on ne croit pas en Dieu, en plein enterrement. Ils sont, je vais dire, à la salle mortuaire, le cercueil est ouvert, et à un moment donné, le mort se redresse. Vous allez voir des gens qui vont courir en hurlant dans tous les coins. Eh bien, on peut dire que les disciples ont vécu une expérience comme ça. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Comment croire une chose pareille?
Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors, tu dis que c'est toi? Eh bien, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ça nous montre une chose. Remarquez les termes employés. Dans le début du passage, Jésus les obligea. Si c'est toi, Seigneur, ordonne. Quand on pense à Jésus, on pense toujours à un Jésus, je vais dire, avec toujours toute douceur. Oui, il est doux et humble. Quand il parle de la parole de Dieu, quand il nous parle de l'amour de Dieu, de la miséricorde et de la bonté de Dieu, il est doux. Mais il est aussi celui qui ordonne. Et quand il est dans son rôle où il ordonne, il est, je vais dire, un chef, car il est chef de l'Église. Et quand Pierre lui dit, ordonne, donne-moi l'ordre, Seigneur, de venir vers toi. Remarquez la différence. Il ne tentera pas Dieu. Dans la mesure où il ne va pas dire, s'il le fait bien, je peux le faire aussi, il ne va pas descendre de la barque et courir, sinon il va être englouti. Mais ce qui vient, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi sur l'eau. Autrement dit, je suis dans des vents contraires. C'est bien parce que c'est important. Je suis dans des vents contraires, il y a de l'opposition. Et voilà que un esprit vient et parle. Est-ce Jésus? N'est-ce pas Jésus? Toute voix qui se fait entendre n'est pas forcément celle de Dieu. Et aujourd'hui, désolé de devoir le dire, mais dans beaucoup d'églises, le diable se glisse dans les messages. Eh oui, dans des doctrines mensongères. Et Pierre, il veut une certitude. Il ne veut pas, je pense que, je crois que, il paraît que, et on m'a dit que, il veut expérimenter. Quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle des dons du Saint-Esprit, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, beaucoup font comme des moutons de Panurge. Ouais. Mais combien veulent réellement expérimenter? Combien disent, Seigneur, si cette parole vient vraiment de toi, accomplis-la dans mon cœur, et que moi aussi, Seigneur, je puisse. Peu sont ceux qui le disent. Au contraire, beaucoup d'entre eux ont beaucoup plus peur que leur péché soit révélé que de recevoir le Saint-Esprit. Pierre donc lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et regardez la simplicité de Jésus. Bien. Bien. Regardez, on a trouvé celui qui est le Messie. Et il répond, oh, il n'y a rien de bon qui vient de là-bas. Viens et vois. Viens et vois. Jésus lui dit, viens. Pierre ne s'est pas contenté de dire, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Il n'est pas resté assis dans la barque. Pierre sortit de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Ils étaient à deux et ils marchaient sur l'eau. Mais la Bible nous dit qu'ils marchaient sur l'eau, mais pour venir vers Jésus. Chaque fois que nous invoquons le Seigneur et que nous prions le Seigneur, bien que nous soyons debout,
assis, à genoux, couché, ça n'a aucune importance, quel que soit le lieu. Nous marchons alors sur les eaux de l'Esprit pour nous rapprocher du Seigneur. Et la Bible nous dit, un petit instant, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, rappelez-vous, ce vent s'opposait. On pourrait dire, voyant que l'opposition est très forte, parce que quand, je vais dire, vous entrez dans une maison où il se passe des choses comme cela, l'opposition est très forte. Il faut apprendre déjà, je vais dire, à haïr l'opposition d'une haine parfaite. Alors, une haine parfaite, c'est quoi? C'est je veux dire, c'est comme si on faisait fi de cette chose. On sait qu'elle est là, on sent qu'elle s'oppose, mais on est là debout, on n'en tient aucun compte, on n'y pense même pas. La seule chose à laquelle nous pensons, c'est remporter la victoire pour Jésus. La moindre peur est une porte ouverte pour le diable. Parce que la peur, c'est aussi la signification et la révélation d'un péché caché dans notre cœur, dans notre âme. Rappelez-vous ce que Adam et Ève ont dit. Adam a dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Il ne doit pas y avoir aucune peur, quels que soient les phénomènes qui entourent. À partir du moment où le vent qui est contraire, le vent qui ne veut pas qu'il passe, et là ça nous donne une autre leçon. Parce que si donc le serviteur de Dieu est animé par rouage, c'est-à-dire le vent de l'Esprit, par quel vent est animé le serviteur de Satan? Sinon le vent contraire, un vent qui s'oppose à l'avancement des disciples, un vent qui s'oppose au grandissement de la foi, un vent qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Pierre a vu le vent qui était fort. On n'a jamais dit que c'était des choses faibles. Vous savez, quand Israël s'est présenté devant le pays d'Israël, ils sont allés visiter les espions et ils ont dit, il y a des géants. Il y a des géants. Ils ont eu peur d'entrer. Et je vais vous dire, dans les lieux célestes, il y a les esprits méchants. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations dans les esprits, dans les lieux célestes. C'est là que sont les géants. Et nous devons nous emparer du pays. C'est là aussi que se trouve l'opposition. Car de même que le royaume des cieux est au milieu de nous, le royaume de Satan est aussi au milieu du monde. C'est l'esprit de l'Antéchrist et il est à l'œuvre partout dans le monde. Il est le prince de la puissance de l'air. Mais voyant que le vent était fort, ce vent qui était contraire, il eut peur. Il n'a pas eu confiance dans la présence du Seigneur qui était là pour le soutenir, pour le fortifier. Il a commencé à avoir peur du vent, de ce vent contraire. Beaucoup de gens ont peur des esprits méchants. Je peux le comprendre. Vous savez, la toute première fois que j'ai été en contact avec un esprit méchant, je rendais visite, je ne sais plus à qui, à l'hôpital. Et comme j'avais mal au dos, parce que je travaillais sur les chantiers, et
je m'étais assis à côté de quelqu'un et j'ai commencé à me sentir comme si j'allais mourir. Je n'avais jamais eu ce genre de contact. Je ne savais plus respirer, j'étais pris d'haleine, je me sentais vraiment mal, comme faible, comme si toutes mes forces étaient parties d'une fois. Une fois rentré chez moi, je dis purée, cette femme, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais deux secondes que je restais assis à côté, j'étais vide, j'étais balayé. Le téléphone sonne. Dis, tu peux venir parce que la dame à côté de qui tu t'étais assis, elle voulait te voir. Je dis, oh non, Seigneur, pas ça, je vais mourir, c'est pas possible. J'y suis quand même allé. Mais j'étais comme Pierre, j'avais peur. Parce que Dieu m'avait montré que sans sa présence, je pouvais mourir d'un instant à l'autre. Rappelez-vous, même l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il n'ose pas réprimander, je vais dire Satan. Il n'ose pas, je vais dire avec orgueil, je vais dire faire des imprécations contre lui. Il lui dit simplement, prends garde que Dieu ne te réprimande. Et pourtant c'est un ange. Alors ne demandez pas à des petits hommes comme nous. Et tout le long du chemin, j'étais à pied et je priais, Seigneur, lis tout esprit méchant. Seigneur, fais que la puissance de ton esprit soit tellement présente qu'il n'y ait pas de place ailleurs que pour rien d'autre. Quand je suis arrivé devant la maison, j'espérais qu'on n'aurait pas ouvert. Mais l'homme a ouvert. Alors il m'a dit, viens, elle attend. Je montais les escaliers, je n'ouvrais pas la bouche, mais je continuais à prier, à prier, à prier. Et quand, je vais dire, l'homme a ouvert la porte et que cette femme s'est trouvée en face de moi, et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Elle était assise dans le fauteuil. Je ne saurais pas faire comme elle, je n'ai pas assez de souffle. Elle s'est mise comme ça dans le fauteuil. Ça a duré au moins 1 minute. L'homme qui avait ouvert la porte, il regardait, il dit quoi? Et puis au bout d'1 minute, elle est retombée dans le fauteuil comme ça. Puis elle s'est relevée, elle m'a regardé, elle a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais quand vous êtes entré, il y a quelque chose qui est sorti. C'était le premier contact. Et souvent, Dieu permet que nous ayons de la frayeur comme cela. Il marchait sur l'eau en dépit du vent contraire. Et il a eu de la frayeur. Alors il a commencé à s'entasser. Parce que sa foi affaiblit, sa confiance affaiblit. Mais Dieu soit loué parce que Dieu avait un plan pour lui. Il devait apprendre par les choses qu'il souffre la foi. Et le Seigneur l'a pris par la main. Et il l'a aidé à monter dans la barque. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Oh, de peu de foi. Oh, tu dis ça, Seigneur, mais on voit bien que je ne sais pas qu'on va être trouvé au mètre à zéro. Hein. Je suis en train de m'enfoncer, là, j'allais disparaître. Hein. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Pourquoi doutons-nous parfois? » Vous savez, quand on marche, que ce soit pour marcher dans la sanctification, que ce soit pour marcher dans l'œuvre du Seigneur, il y a toujours un vent contraire. Alors, quand il y a un vent contraire, on peut faire 2 choses. On peut rentrer en soi-même. Le fils prodigue le fait. Pourquoi? Parce que c'est un pécheur. Il rentre en lui-même et il dit, quand même chez mon père j'étais bien traité. Mais quand on rentre en soi-même, alors que on est en train de marcher pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? On commence à s'appuyer sur soi-même aussi. Or,
Nous ne sommes que de la poussière, nous retournerons à la poussière. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des femmes. Que pourrait faire un être humain contre un esprit dans les lieux célestes? Nous entrons en nous-mêmes, il est entré en lui-même, il a commencé à regarder, à peser les événements, et il a commencé à avoir peur. Et cette frayeur, c'est ce qui a causé son échec. C'est pour ça qu'il s'est entassé. Parce que cette frayeur est le résultat aussi d'un manque de foi dans le Seigneur. S'il n'était pas entré en lui-même, le vent aurait soufflé pour l'effrayer, mais il aurait continué à avancer. Il aurait marché sur les serpents et sur les scorpions de vent qui voulaient s'opposer, l'empêcher de rejoindre Jésus. Combien de fois, lorsque nous prions, il y a des oppositions, des choses qui essayent de nous empêcher d'aller plus loin. Et c'est là qu'il ne faut pas entrer en soi-même, c'est là qu'il ne faut pas avoir la frayeur, et il faut avoir les yeux tournés vers Jésus et continuer à avancer, à avancer, à avancer. Il y a un serpent devant, il s'oppose, c'est pas grave, on marche dessus. Ah oui, tu peux rentrer dans la barque, hein. Chacun mène sa barque comme il veut. Rentre dans ta barque et attends de voir ce qui va se passer. Tu n'arriveras jamais à destination. Tu finiras par couler. Combien de chrétiens ont fait naufrage? Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur eux. Or, s'appuyer sur un homme, c'est s'appuyer sur un roseau qui est brisé, c'est se blesser la main. S'appuyer sur celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est plus fiable que tout ce qui existe dans ce monde. Aussitôt il étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et regardez, à partir du moment où Jésus est monté dans la barque avec eux, le vent a cessé. Comment se fait-il que le vent a cessé? Le doute a cessé. L'opposition a cessé. Tout ce qui essaye de nous empêcher a cessé. Ça veut dire qu'une fois que Jésus est entré dans la barque, le calme est revenu. C'est la même chose quand on chasse un démon. Il ne doit pas y avoir d'agitation. Certes, le vent est contraire, mais Jésus doit être présent. Alors le vent cesse de souffler dans le sens contraire. Et du souffle du Seigneur est envoyé contre ce vent. Et c'est l'ennemi qui est écrasé. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Quand Jésus est monté dans la barque, ces hommes qui ramaient, ils essayaient par leurs efforts, par leur propre force. Ces gens ont cessé de ramer. Ils ont cessé de faire des efforts pour obtenir. Au contraire, ils sont venus devant Jésus, ils ont dit: maintenant nous savons que tu es le Fils de Dieu. Et par cette foi, le vent contraire a disparu. Le vent s'est éteint. Il s'est éteint. Je vais vous expliquer une chose. Il est écrit: heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Alors je vais vous dire une chose. Si vous commencez à ramer contre la persécution, elle va devenir de plus en plus intense. Vous allez vous épuiser de plus en plus. Vous allez vous fatiguer de plus en plus. Vous allez, je vais dire quelque part, vous énerver de plus en plus. Vous allez même atteindre à votre santé. Mais à partir du moment où vous tournez le regard vers Jésus et vous lui dites: Seigneur,
Après tout, il peut arriver que ce que tu permets, alors que ta volonté soit faite. En ce qui me concerne, je ne lutte plus contre cette persécution. C'est toi qui dois régner, Seigneur, fais ce que tu veux. Et vous allez voir qu'en un instant, le diable a perdu. Il sait qu'il ne vous tient plus et qu'il ne sait plus vous accrocher avec ça et diriger toutes vos pensées là-dessus. Donc, il lâche prise. Et votre persécution a disparu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui emmena tous les malades. Ah, Seigneur, je reconnais que tu es avec moi. Alors, Seigneur, je veux mettre devant toi tous les malades. Je connais un tel Seigneur qui est malade. Je connais une telle qui est malade. Seigneur, par la prière, je veux les amener à tes pieds, Seigneur, afin que toi, tu interviennes. Les gens ont reconnu Jésus. Quand vous reconnaissez l'œuvre du Seigneur, ça veut dire que vous savez aussi qui est Jésus. Et comme vous savez qui est Jésus, les malades, vous les apportez au pied du Seigneur. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Regardez quelle est la demande qu'ils font. Ils ne demandent pas pour être guéris. On lui a amené tous les malades et ils vont faire une demande particulière. Je voudrais que vous compreniez, j'ai parlé tout à l'heure d'Élie. Élie a été enlevé dans un char de feu. Et Élie avait dit à Élisée, si tu peux me voir partir, alors tu recevras mon ministère. Et le ministère, il est traduit par un manteau. Et Élisée a vu son maître Élie enlevé. Il a crié char de feu, etc. Et Élie a laissé tomber son manteau. Et son serviteur l'a ramassé. Ainsi, il a relevé le ministère d'Élie. Le manteau, c'est le ministère. Le souverain sacrificateur avait un manteau spécial. Quand vous avez vu son manteau, vous savez qui il est. Eh oui. Le prophète, le ministère de prophète, c'est son manteau, il est revêtu. Eh oui. Regardez, à l'ancien temps, quand un roi, je vais dire, déchirait ses vêtements, il déchirait sa royauté. Eh oui, le souverain sacrificateur qui avait jugé Jésus s'est levé à déchirer ses vêtements. Il a mis fin à son ministère ce jour-là, car le ministère de Jésus commençait. Si je peux seulement toucher, Seigneur, le bord de ton manteau, si je puis seulement toucher à ton ministère, Seigneur, à une partie de ton ministère, Seigneur. Qu'est-ce qu'il demande en fait? Il dit, Seigneur, je voudrais avoir un ministère et ainsi obtenir la guérison. Parce que, imaginons que tous les chrétiens vivent avec les deux mains dans les poches. Où est l'œuvre de Christ? Elle est nulle part. L'Église est malade. Elle a besoin, je vais dire, de pouvoir recevoir du Seigneur. Qu'on puisse toucher une partie du ministère. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais Dieu veut faire de nous des ministres. Et un ministre, c'est quelqu'un qui représente un pays. Pour cela, il doit être revêtu des vêtements qui correspondent au ministre. Or, il faut savoir, c'est que le ministère est un vêtement. Cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans,
Ça veut dire que pendant 12 ans, elle est comme quelqu'un qui a marché sans Dieu. Le sang versé à la croix du calvaire est une perte. Elle a une perte de sang. Elle a été voir le médecin. Elle a même été voir le bouteux. Mais ça a été pire qu'avant. Vous pouvez aller voir toutes les personnes que vous voulez. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une personne qui puisse arrêter cette perte. Quand elle a touché le bord du manteau de Jésus, elle a été guérie. Le sang a arrêté de couler pour rien. Et le sang versé à la croix du calvaire a été un gain. C'est la même chose. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ils furent guéris. Le vêtement, c'est important. Regardez, les premiers apôtres après la Pentecôte, quand ils ôtaient leurs vêtements pour les laver, vous savez ce que les gens faisaient? Ils prenaient les vêtements des apôtres et ils les posaient sur les malades. Et les malades étaient guéris parce qu'ils avaient touché le bord du vêtement. Quand les apôtres passaient dans les rues, on mettait les malades dans la rue pour que leur ombre passe au-dessus des malades. Et les malades étaient guéris. Parce que Dieu n'est pas seulement une personne, il n'est pas seulement le Christ venu en chair, mais il est vie et esprit. Il est vie et esprit. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Louange te soit rendue. Parce que ce soir encore, Seigneur, tu nous rappelles que tu marches sur les eaux. Tu nous rappelles, Seigneur, que ta présence suffit à nous donner la paix et la joie. Ta présence, Seigneur, c'est une force et nous voulons nous appuyer sur toi. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Nous ne sommes que chair et notre chair fait toujours la guerre à l'esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Toi qui es le roseau qui ne brise pas, toi qui es le roseau qui ne blesse pas la main. Toi, Seigneur, qui guéris. Toi qui sauves, toi qui soulages, toi qui relèves, toi qui donnes les ministères, Seigneur, et toi qui as le ministère des ministères. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui a le premier mot et celui qui aura le dernier. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, afin, Seigneur, que nous puissions te servir comme des véritables serviteurs, que nous puissions au besoin sortir de la barque et marcher sur les eaux pour venir à ta rencontre, que nous puissions au besoin, Seigneur, toucher le bord de ton manteau et ainsi guérir de tout doute, de toute incrédulité. Et nous pourrions même encore dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, afin que nous soyons forts, inébranlables, Seigneur, par toi, pour toi et en toi, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il le Dieu de Père, béni soit-il notre Créateur, béni soit-il notre Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Père de ça. Ordonne-nous aussi. Délivre-moi sur toi, éternel Dieu. Ordonne-nous de marcher, Père de ça, de ta parole, de marcher, pour de faire ce que tu as fait. C'est-à-dire, nous allons faire de tout don, croire en ton nom, Père de Seigneur. Nous sommes là, Père de Seigneur, ou encore, croire, Père de Seigneur, à toi, faire ta volonté, et aussi manifester ta gloire. C'est pour cela que nous disons que nous bénissons tes sanctifiants, Père de Seigneur. Merci pour ce message. On va te dire, bénis l'instrument que tu as utilisé. Et bénis aussi, Père de Seigneur, nous qui avons écouté, dont nous, Père de Seigneur, en écoutant cela, Père de Seigneur, nous voulons te mettre là, Père de Seigneur, devant pour que tu puisses nous aider à
à satisfaire Père Saint ta volonté et à faire ta volonté Père Saint, surtout à mettre tout ce que tu prévois pour nous en pratique. Si nous écoutions Père Saint les messages, mais Père Saint, pour les mettre en pratique, c'est ça qui est difficile. C'est pour cela Père Saint. Aide-nous Père Saint, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te bénissons et te sanctifions, Père Saint. Bénis aussi, Père Saint, notre chevalier de Dieu. Nous te bénissons et te sanctifions, Père Saint. Quitte nous sanctifions dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Et merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu parles à ton peuple réuni devant toi. Tu nous montres, Seigneur, ton récit par lequel tu marches sur les eaux. Oui, par ce récit, nous voyons ta force et ta puissance, ô Jésus, car tu es notre Sauveur et notre Libérateur. Tu veux que nous ayons aussi ce courage de marcher toujours vers toi. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder qu'à toi seul, car tu es tout pour nous. Donne-nous de nous laisser guider par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, car tu es notre force, ô Jésus. Tu es notre soutien, notre forteresse et notre espérance. Augmente, Seigneur, notre foi. Donne-nous de croire davantage en toi. Et si parfois l'incrédulité s'installe dans notre cœur, viens à notre secours, ô mon Dieu, car tu peux tout, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de nous laisser, Seigneur, façonner entre tes mains, Seigneur, comme un instrument béni, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté à chaque instant, à chaque moment, dans les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser, Seigneur, abreuver chaque jour par ta parole, qui est vraie, qui est un trésor à notre cœur, afin, Seigneur, de grandir chaque jour en toi, pour toi et par toi. Merci, Seigneur, car aujourd'hui tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu veux un peuple, Seigneur, plein de force, plein de courage, Seigneur. Et tu veux, Seigneur, que nous ayons foi en toi, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour chacun de nous ici présents, pour chaque famille représentée ici, pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les prières cachées au fond de notre cœur. Interviens puissamment, Seigneur, pour tes serviteurs. Fortifie-les, Seigneur, dans le ministère que tu leur as confié. Et protège-les, Seigneur, des méchants, des orgueilleux. Visite, Seigneur, les absents, les malades, Seigneur. Interviens puissamment pour chaque cas, chaque situation. Car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout. Gloire et puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole au travers de ce serviteur. Merci pour la sœur Eugenia aussi, qui a dit comme quoi qu'il faut avoir la foi. Et sans la foi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, on n'est rien du tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. On fait par notre propre chemin, nous ne savons pas. Aide-nous à faire ton chemin à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et être rempli de ton Saint-Esprit Saint, et à faire tes volontés, à marcher dans le chemin étroit. Et tu nous as donné ce casque du salut. Aide-nous à marcher sur les scorpions, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et à ne pas avoir peur, mais à ne pas faire par nous-mêmes, Seigneur Jésus Saint-Esprit, mais à s'appuyer sur toi et demander à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, car toi tu peux tout. Et je le sais que tu peux tout, toi Seigneur Jésus, tu m'as déjà montré des choses. Et ça s'est réalisé, Seigneur Jésus Saint-Esprit, dans les prières de chacun de nous ici. Et je remercie pour les prières de chacun de nous, parce que les prières elles sont exaucées quand elles sont sincères. Et ma prière elle a été exaucée aussi avec toi, Seigneur Jésus. Tu as répondu à 2 prières. Et on ne prie jamais en vain avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que j'ai confiance en toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais donne-nous à avoir plus encore la foi en toi, à être plus ferme et à faire attention
là où on met ses pieds, à marcher sur les serpents, Seigneur Jésus, les écraser, Seigneur Jésus, les scorpions et tout ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui a compassion de nous, tu es lent à la colère, mais tu ne veux que notre bien à chacun de nous ici présents, soit avec le frère Christian, soit avec le frère Guido, soit avec la sœur Lubina, soit avec moi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et soit avec chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remets aussi ce que j'ai vu à la télévision, Seigneur Jésus. Car ce matin, j'ai encore prié dans l'église. Et franchement, il n'y a rien d'impossible à toi, tu m'as dit. Pour la guérison des petits-enfants au Congo, que j'ai vu qu'ils avaient la peau sous les os. Je pleurais devant la télévision, pas pour pleurer comme d'habitude, mais pleurer avec ton amour à toi, Seigneur Jésus. Que c'était triste, qu'on irait donner la tartine au travers de cette télévision, Seigneur Jésus. Squeletté, gonflé du ventre, Seigneur Jésus. Et je sais que, comme il a dit le frère Christian, qu'on peut demander tout à toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses les guérir et que tu puisses les amener à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et que les riches puissent pourvoir et mettre quelque chose pour ces gens-là qui sont dans cette nourriture, qui n'ont pas en abondance, qui n'ont rien du tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est vraiment triste, Seigneur Jésus Saint-Esprit, de voir tout cela. Et que nous, on n'est jamais contents, on a en abondance. Mais merci parce que moi je suis contente, Seigneur Jésus. Avec tout ce que tu me donnes, je suis contente, Seigneur Jésus. Mais des fois, il y en a beaucoup dans le monde, ils ne sont jamais contents avec ce qu'ils ont. S'ils regarderaient ça, ils comprendraient mieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais merci parce que tu me remplis de ton amour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci, aide-moi à avoir toujours foi en toi. Et merci parce que je veux la foi avec toi, Seigneur Jésus, pour chacun de nous ici présents. Et soit avec ceux qui ne sont pas là. Puisses-tu parler en leur cœur, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Puisses-tu les ramener dans ta bergerie, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Puisses-tu travailler leur cœur, Seigneur Jésus. Les toucher, travailler leur cœur à salut, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Qu'ils ne soient pas tranquilles sans toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Qu'ils reviennent au Dieu 3 fois saint, Seigneur Jésus. Que ta volonté se fasse. Non, plus jamais en vain. Gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 104. Je ne saurais pas lire, je n'ai pas mes lunettes. Ou mon frère. 104. 6, 48. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, la vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.